La légende des pierres folles. Il y a très longtemps, à Saint-Jean-des-Vignes, des pierres dorées protégeaient un trésor. Certains, bien sûr, avaient tenté de les déplacer pour se l'approprier, mais en vain. Les nuits de Noël, entre le premier et le 12e coup de minuit, les pierres avaient l'habitude de dévaler la colline pour aller boire l'eau de la Zergue, laps de temps pendant lequel il était possible de s'approcher du trésor. Mais les plus hardis finirent écrasés. Une de ces nuits de Noël, Marceline, femme du bûcheron, s'était perdue dans un épais brouillard en se rendant à la messe de minuit. Elle se retrouva au bord de la rivière, d'où elle entendit sonner les cloches de l'église. Surprise par un énorme bruit sur la rive de la Zergue, elle vit les pierres dorées dévaler la colline et parvint à les éviter de justesse. Alors qu'elle allait partir et que les 12 coups de minuit finissaient de sonner, elle entendit gémir les pierres qui n'avaient pas pu boire et qui remontèrent aussitôt pour protéger leur trésor. Parvenue à la messe, la bonne Marceline, qui ne cessait de songer à ces pauvres pierres qui avaient très soif, décida de leur porter à boire en échange d'une partie du trésor, ce qui lui permettrait de soigner son Marcelin très malade. Rentrée chez elle, Marceline remplit son cruchon de l'eau de son puits et le porta aux pierres pour les désaltérer. Mais celles-ci recrachèrent aussitôt cette eau qui ne provenait pas de la Zergue. Ne renonçant pas, Marceline descendit alors jusqu'à la rivière remplir de nouveau son cruchon. Elle le ramena aux pierres qui l'invitèrent alors à se servir dans le coffre. Et dès qu'elle fut près du trésor, la plus grosse pierre prit soudain son élan pour l'écraser. Marceline, d'un bond de côté, parvint à l'éviter. Elle jeta à la face de toutes ces meurtrières leur manque de parole, puis, comme elles avançaient toutes encore dans sa direction, leur jeta son cruchon qui ricocha de pierre en pierre, ce qui eut pour effet de les briser menus en 1000 morceaux, puis de terminer leur chute en bas de la colline. Marceline récupéra donc la totalité du trésor, ce qui lui permit de bien soigner son Marcelin. Plus personne n'eut, par la suite, peur des pierres dorées qui furent même utilisées pour la construction des maisons. Aujourd'hui, le lieu-dit Pierre Folle n'est plus synonyme de crainte et accueille même un musée géologique.